Alors C'est c'est là le que comte de Guerchy avec lequel il s'entend très mal et surtout il n'est pas ambassadeur d'Éon. on le Il rétrograde en redevient quelque sorte. secrétaire d'ambassade et vous dites que c'est là que tout bascule à ce moment-là, Évelyne Levert. Oui, parce qu'il se sent humilié. Il se sent humilié et parce qu'il estime que le comte de Guerchy est une nullité. Il a justement des lettres du duc de Nivernais et des amis du duc de Nivernais qui prouvent que ces messieurs n'ont aucune estime pour le comte de Guerchy. Il se dit qu'il va faire tout le travail du comte de Guerchy et que c'est le comte de Guerchy qui recevra les compliments à sa place. Alors c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de lui comme d'une femme. Lui-même commence à entretenir l'idée qu'il est une femme. Ça viendra un tout petit peu plus tard. Mais c'est lui qui le dit, c'est ça qui est assez extraordinaire. Oui, il va raconter, mais Mais pour se faire mousser, pour pour se quelle faire raison? mousser. Alors, bon, il va y avoir d'abord un grand drame avec le comte de Guerchy. Il va publier des documents secrets qu'il avait, et il les publie, et ça fait un scandale dans toute l'Europe. Ça fait un scandale dans toute l'Europe parce qu'il publie des documents officiels. Et à ce moment-là, il se brûle littéralement, il se saborde lui-même par rapport à sa carrière, car il veut que le comte de Guerchy soit destitué et reconnu pour une nullité. De ce fait, Louis XV veut l'extrader, on ne peut pas l'extrader, et le comte de Guerchy veut le faire, non pas empoisonner, mais veut le faire enlever. Et à ce moment-là, Déon arrivera à faire traduire le comte de Guerchy en l'accusant d'avoir voulu l'assassiner. Mais cette histoire de femme, je suis une femme, il commence à en faire courir le bruit. C'est après son scandale avec Guerchy. Après son scandale, donc, tellement femme d'ailleurs que à Paris, je crois qu'on a envoyé auprès de lui un émissaire pour savoir s'il était bien un homme ou une femme. Oui, alors on envoie. Louis XV entend dire que Déon est une femme, et Louis XV, à ce moment-là, envoie disons, un diplomate pour connaître la vérité. Alors il se passe une scène absolument ahurissante. Déon se doutait bien qu'on allait l'interroger sur ce sujet absolument brûlant. Alors, l'émissaire du roi commence par lui poser des questions sur la politique, et Déon, évidemment, sait ce qu'il doit répondre. Et puis, à un moment, il doit aborder le sujet le plus délicat, et Déon l'aide et lui dit « Mais oui, je suis une femme, donc je suis une héroïne extraordinaire, et je vais vous le prouver. » Et il prend la main de cet ambassadeur, et plus exactement de ce sous-ambassadeur, et il lui fait tâter les parties intimes de son individu, et lui dit « Vous voyez bien que je suis une femme », et il lui donne un certain nombre de détails sur sa vie intime. Alors, on imagine la confusion de Drouet, et on se doute que Déon avait évidemment préparé cette séance, comme on peut l'imaginer. Alors c'est à ce moment-là aussi que l'on envoie de Paris, on envoie Beaumarchais sous un nom d'emprunt pour aller s'entretenir, pour rencontrer Déon et essayer d'obtenir de lui des documents importants. Voici un ordre de mission. Vous embarquez pour Londres après-demain. Un ami vous permettra d'y rencontrer quelqu'un. Ou quelqu'une. Son sexe importe peu, elle n'est pas définie. Le chevalier Déon. Mais vous savez donc tout. Je sais peu de choses, sire, non. Sinon que ce monsieur, ou cette demoiselle, fut le meilleur de vos agents. Intrépide, rusé. Corrompu, hypocrite. Je ne crois pas qu'un saint ferait ce métier-là. Cet individu détient un document de première importance, un document dangereux pour la France. Qu'il faut rapatrier. À n'importe quel prix. Le service du roi, sire, n'a pas de prix. Alors c'était Fabrice Lucchini, on l'a reconnu, dans le rôle de Beaumarchais, allant sous un faux nom chercher quelque chose auprès du chevalier ou de la chevalière Déon. Qu'est-ce qu'il allait chercher? Il y avait un document très important, extrêmement compromettant pour la France, car, Oui. vous le rappelez, Évelyne Levert, il était tout simplement chargé, quand il était en Angleterre, de faire un relevé des côtes britanniques dans la perspective d'un débarquement en Angleterre. Oui, alors c'était un casus belli extraordinaire, et il y avait l'ordre signé personnellement de Louis XV, et c'était un ordre qui avait été donné dans le cadre du secret
à l'insu eh bien, des diplomates officiels. Donc ça signifiait que Louis XV voulait organiser ultérieurement un débarquement en Angleterre. Et c'était un talisman extraordinaire, c'était une monnaie d'échange pour Déon. Parce qu'après toutes les folies qu'il avait faites contre le comte de Guerchy, eh bien, il ne pouvait plus rentrer en France, il risquait automatiquement d'être mis à la Bastille ou dans quelque autre prison. Oui, mais alors en Angleterre, donc il se fait de plus en plus passer pour une femme, il affirme qu'il est une femme, il y a même des paris qui sont faits sur son sexe, hein, Oui, alors... les Anglais se passionnent, il y a même un procès au cours duquel on prouve, il y a des témoins qui affirment qu'il est une femme. Oui, alors on parie. Et comme on ne sait pas justement s'il est un homme ou s'il est une femme, et comme on sait qu'il va rentrer en France, eh bien il y a un des parieurs qui traîne devant le tribunal du banc du roi l'autre parieur, celui qui avait parié que c'était un homme, et pour en avoir le cœur net. Et en l'absence de Déon, le tribunal, avec de faux témoins, déclarera que c'est une femme. Et ça sera, disons, un acte fondateur de la seconde vie de Déon. Et là, cela donnera eh bien, consistance au mythe, puisque un tribunal tout à fait officiel aura reconnu qu'il était femme sans preuve. Mais d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sans lui, sans preuve véritable. Oui, mais alors justement, parce que un tribunal le reconnaît, parce qu'il y a cet émissaire qu'on avait envoyé auprès de lui qui dit au roi c'est une femme, que lorsqu'il rentre en France, enfin, lorsque Louis XVI, qui a succédé à Louis XV, lui permet de rentrer en France, eh bien, Louis XVI l'oblige à revenir en femme, et c'est ainsi qu'il se présente à la cour. Le 3 juillet, cette année-là, le roi offrit un bal resté fameux qu'il avait voulu noir et blanc. Toutes les femmes étaient en blanc, tous les hommes étaient en noir. Ce fut une comédie libertine et galante qui pourrait être intitulée La méprise amoureuse. Et si je vous disais que je suis le chevalier Déon? Oh, Quoi? je ne vous croirais pas. Et pour quelle raison? Parce que je suis précisément le chevalier Déon. Quoi? Ses épaules nues sont celles d'un garçon? Hélas. Et oui, à partir de son retour en France en 1777 et pendant les 33 ans qui lui restent à vivre, on ne verra plus le chevalier Déon qu'en chevalière, c'est-à-dire habillé en femme. Et parce que le roi l'y contraint. Il s'est piégé lui-même, dites-vous, Oui, Évelyne Levert. il s'est piégé lui-même parce qu'en faisant courir le bruit qu'il était femme, finalement, on l'a cru. Mais il aurait bien voulu passer pour une héroïne extraordinaire, c'est-à-dire une femme qui aurait vécu comme un homme et qui aurait été capable de se comporter comme un homme. Seulement, à partir du moment où on lui demande de jouer le rôle d'une femme, eh bien là, c'est un véritable viol pour lui, parce qu'il ne se sent pas du tout femme. Et lorsqu'il vient à Versailles pour la première fois, il est reçu officiellement à la cour, dans la galerie des glaces, avec une robe à panier étourdissante qui a été faite par les ordres de Marie-Antoinette, par sa couturière Mademoiselle Bertin. Il a sur la tête un pouf, c'est-à-dire un chapeau extraordinaire. Tout le monde le regarde comme véritablement un personnage indécent, car il n'a jamais plus eu l'air d'un homme que quand il était une femme. Il a des bras velus, il se rase tous les jours, il marche sur des petits souliers fins en soie, alors qu'à ce moment-là, c'est un gros dragon lourd qui a bu beaucoup de Vingtenaire. Donc c'est grotesque. On se moque de lui. Il y a le baron Grimm qui écrit « Il est difficile d'examiner quelque chose de plus extraordinaire et de plus indécent ». Voltaire qui dit « Je veux absolument vous parler d'un monstre, c'est de cet animal amphibie qui n'est ni fille ni garçon, l'hermaphrodite de Versailles ». Il est tellement vexé d'ailleurs qu'il finit par retourner en Angleterre. Et là c'est assez pathétique parce que la Révolution lui supprimant la pension qu'il avait, il va vivre un peu justement de ce mythe qu'il a construit lui-même. On va le voir se battre en escrime jusqu'à l'âge de 68 ans. Hein. Il est même blessé à 68 ans. À Londres, on regarde à nouveau ce personnage étrange qui se bat en escrime en habit de femme. Oui. Mais pourquoi s'il continue, il n'est plus obligé maintenant? Non, mais seulement s'il était rentré en Angleterre en habit d'homme, il n'aurait intéressé personne. Mais en étant en femme, là encore, il passe pour
une héroïne. Et quand il se bat en habit de femme, eh bien, c'est prodigieux, car on voit une grosse dame. On dit que c'est la veuve du secret de Louis XV. On dit c'est la veuve de Brewer Street. Eh bien, on voit cette femme incroyable et qui a l'agilité d'un jeune homme, car il a gardé, malgré son poids, malgré les ans, il a gardé son agilité jusqu'au jour où il tombe, victime, enfin, d'un choc et probablement d'une crise vasculaire, et il devient paralysé. Et là, il finira sa vie comme grabataire, et je dirais presque en odeur de sainteté, car depuis qu'il est devenu femme, sa conversion au sexe féminin s'est doublée d'une conversion, je dirais, à un mysticisme assez fou. Mmh. Et de ce fait, il meurt avec un prêtre à ses côtés. Mais il meurt surtout avec sa colocataire, qui est une veuve, qui s'appelle Mrs. Cole, et qui, jusqu'à sa mort, était persuadée qu'elle vivait vivait à côté d'une femme, avec Mademoiselle Déon. Oui, et alors seulement, lorsque Mademoiselle Déon meurt, on n'a pas assez d'argent pour aller... et c'est elle qui fait sa toilette mortuaire. Et en faisant sa toilette mortuaire, elle a un sursaut effrayant, et elle se dit, mais j'ai vécu, non pas à côté d'une femme, mais à côté d'un homme. Alors à ce moment-là, on transporte le cadavre du chevalier Déon à l'hôpital le plus proche, on fait une autopsie, et l'autopsie, alors il y a quantité de témoins, l'autopsie révèle véritablement que c'est un homme. Et nous sommes là, à Londres, capitale du comté du Middlesex. En 1810, donc elle avait 83. Il avait 83 ans. Dites-moi, c'était un homme, bon, soit, c'est pas une femme, c'est surtout, dites-vous, finalement, un schizophrène. C'est un schizophrène, mais la raison profonde, je dis bien profonde, de sa névrose, on ne la connaît pas. Simplement, moi, j'ai analysé des textes. Alors, les textes de la première partie de sa vie, je dirais que c'est relativement simple. C'est un travail d'historien. Et les textes de la seconde moitié de sa vie sont absolument extraordinaires, et sont extraordinaires sur le plan psychanalytique et psychiatrique. Car on voit qu'à partir du moment où il est forcé de vivre comme une femme, eh bien là, il devient délirant. Et il y a un délire par rapport à sa personnalité, il ne sait plus qui il est, et un délire mystique qui double ce délire sur son identité sexuelle. Merci Evelyne Levert. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez co-signé avec votre mari Maurice Levert, Le Chevalier Déon, une vie sans queue ni tête, qui vient de paraître chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Bon marché, l'insolent d'Édouard Molinaro, disponible en DVD chez Studio Canal, Le Secret du Chevalier Déon de Jacqueline Audry, en DVD chez PVB, et Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, édité par René Château Vidéo. Vous pourrez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Cédric Lalanne et Chérif Bitelmadji, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.